La rareté des pièces d'argent sur le marché. Quand j'entends les gens se plaindre sur le fait que les pièces d'argent soient de plus en plus rares, j'avoue que ça me fait souvent rigoler. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est notre mentalité africaine noire qui fait souvent disparaître les pièces sur le marché. On est à chaque fois balancé entre l'économie, le mysticisme, la sorcellerie, le mauvais cœur. Tu fais le transport toute la journée et les pièces recueillies, tu vas les vendre dans une station moyennant un bénéfice. Et tu es le premier à te plaindre le matin que tu n'aies pas de monnaie, que tu n'aies pas de pièces à rendre aux clients. Sans oublier les centaines de pièces d'argent qui disparaissent chez les bijoutiers à la fabrication des gourmettes, des chaînettes, des bagues et bien d'autres. Des milliards de pièces que la Banque centrale met à notre disposition sont thésaurisées dans les caisses artisanales fabriquées par les menuisiers et dans des cantines. N'en parlons plus des marabouts qui ont pris en otage des pièces jaunes pour faire passer les esprits. Les mêmes pièces qui sont la proie des pratiques fétichistes. Mets les pièces dans la bouteille. Plus tu mets les pièces, plus l'argent va entrer dans ta vie. Des centaines de milliers de pièces qu'on retrouve sous la mer et qui longent le littoral, jetées par ceux qui sont à la recherche des maris blancs, à la recherche de la chance, à la recherche des nominations, des promotions, de l'excellence. Vous voyez comment notre mentalité africaine, doublée des pratiques fétichistes, mystico-spirituelles, l'avarice et la conception, je pourrais dire villageoise, de l'épargne, qui viennent complexifier les échanges. Est-ce qu'on sait même à quoi servent les pièces d'argent? Vous savez que ces pièces avaient été initiées, l'invention des pièces avait été initiée au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, dans la Grèce hellénistique récupérée par l'Asie, ainsi de suite. Le but était de faciliter les échanges et de quantifier la valeur des biens. Alors, en créant des pièces de monnaie, c'était pour ne pas limiter nos échanges, pour que nos échanges aillent, s'étendent jusqu'aux choses les plus simples, des choses qui ont peut-être une petite valeur. Laissons donc circuler les pièces, ne les emprisonnons pas dans les calebasses, dans les bassines, dans les bouteilles, ou les jeter sous la mer à la recherche des maris blancs, à la recherche des maris riches, à la recherche de la chance. Si vous emprisonnez les pièces d'argent pendant 365 jours, d'ailleurs, vous êtes à combien à faire cette pratique? Mais on aura des pièces comment? Oh, vraiment, la vie est devenue dure, hein? Même trouver même les pièces sur le marché, c'est compliqué. Chaque chose que tu veux payer, il faut avoir la monnaie. Tu as d'abord cassé la caisse qui est sous ton lit. Tu as ramené les pièces que tu allais donner aux sirènes à la plage. Et vous ne pouvez pas comprendre combien de fois le manque de pièces ou la rareté des pièces nous complique la vie en termes de gestion, en termes de budgétisation de nos fonds. Le budget que vous avez prévu pour votre taxi et pour le taxi des enfants finit toujours avant la fin du mois. Qui peut vraiment dire qu'il peut gérer l'argent du taxi de manière exacte? Non, personne. Dans un parcours de 200 francs, vous avez un billet de 10 000. Vous êtes obligé de faire la monnaie. Vous êtes obligé de faire la monnaie, faire le flash, payer le crédit de communication. Mais le crédit de communication n'a pas été prévu dans le budget du taxi de l'enfant. Et à chaque billet de 10 000, vous le ferez jusqu'à 500 et jusqu'à payer même autre chose pour pouvoir avoir des pièces. Regardez comment notre mentalité villageoise se retourne contre nous-mêmes. Nous sommes à chaque fois obligés de faire des dépenses imprévues pour avoir quelques pièces. Du coup, on se rend compte que la vie devient chère, que le transport est cher et que l'argent ne dure pas.